Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine, nous allons parler de deux événements phares avec deux associations. Donc, la première association qui sera donc avec nous en visioconférence, donc c'est Lindsay Nourli, donc présidente de l'association MEMS, Mon Endo, Ma Souffrance. Et puis, nous aurons aussi, dans un second temps, donc l'association Blue Family avec Maëva et Lauriane, donc qui vont nous parler donc de la journée de l'autisme. Et on va tout de suite commencer avec Lindsay. Lindsay, bonjour. Donc, tu es en visio avec nous aujourd'hui. Bonjour Jessica, Comment tout ça vas-tu? va? Comment ça va, Lindsay? Tu m'entends? Oui, là je t'entends à nouveau, ça va bien. Merci de nous donner la parole aujourd'hui. Voilà, donc, comme je le disais donc, aux téléspectateurs, donc toi, tu es présidente de l'association Mon Endo, Ma Souffrance, avec l'abréviation MEMS, hein, pour aller plus vite, hein. Donc, sachant qu'on est en plein donc, sur le mois donc, de l'endométriose et qu'il y a des activités donc, qui sont prévues par l'association et dont tu vas nous parler aujourd'hui. Mais avant, on va donc voir s'afficher donc, le programme donc, de toutes ces activités donc, sur les écrans. Voilà. Donc, la journée donc, autour de l'endométriose. Alors, Lindsay, qu'est-ce qu'il y a de prévu donc, pour le 30 mars, le samedi 30 mars? Pardon. Alors, ce sera une journée essentiellement axée autour d'un débat autour de l'endométriose. Ce sera composé de deux parties avec en matinée une partie débat avec des professionnels de santé, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des coachs sportifs, il y aura aussi des professionnels de la médecine alternative qui interviendront, des kinés, des nutritionnistes. Donc l'idée là, c'est de vraiment donner la parole aux patientes, à leurs aidants, pour qu'ils puissent justement échanger avec ces professionnels-là autour de l'endométriose. Et dans un deuxième temps, donc en après-midi, on aura une partie atelier et stand, justement avec des médecines alternatives comme la fasciathérapie, des cours de yoga également qui seront proposés, des groupes de parole autour de l'endométriose et aussi un accompagnement autour des dispositifs que les femmes atteintes d'endométriose peuvent mobiliser, des dispositifs comme tout ce qui est reconnaissance MDPH, RQTH par exemple, la reconnaissance de travailleurs handicapés, des démarches pour l'ALD, l'affection longue durée auprès de la CGSS, et tout autre dispositif que ces femmes pourraient mobiliser. Donc, l'idée, c'est d'apporter une aide, notamment pour les accompagner à construire ce type de dossier pour présenter aux instances concernées. Donc, tout ça se fera dans une ambiance conviviale, puisqu'on aura de l'animation musicale, il y aura des jeux pour enfants également. Des artistes nous rejoindront en fin de journée. Et voilà, des ventes de t-shirts de prévues pour soutenir l'association. Et vraiment, l'idée, c'est de remettre la passion au cœur de ce débat, au cœur de cette grande journée de l'endométriose, et aussi de débattre autour de la stratégie nationale qui a été annoncée en 2022 et de voir avec les professionnels qu'est-ce qui a été fait depuis. Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, quelles sont les avancées qui ont pu s'installer à la Réunion. Voilà, donc toutes ces activités-là donc, sont prévues où exactement? Donc, on sera toujours sur le même site? Justement, nous, cette année, on est à Saint-Paul, donc on se donne rendez-vous au village Corail, à l'Ermitage. Et la journée se déroulera de 9 heures à 17 heures. Voilà. Et ça a été compliqué de mettre en place tout cela? Ça a été compliqué de mettre en place tout cela, notamment parce que nous sommes une très petite équipe, puisque nous sommes composés essentiellement de patientes atteintes d'endométriose et de nos aidants qui nous accompagnent au quotidien. Donc, on compose avec notre état de santé et nos impératifs professionnels à côté. Donc, oui, ça a été compliqué, mais on a la chance d'avoir des partenaires santé qui répondent régulièrement à nos invitations, qui répondent présents, à des professionnels autour de l'endométriose qui s'investissent aussi sur le sujet,
qui se forment et qui ont envie de communiquer sur leurs avancées aussi. Donc, et les médias qui nous donnent également la parole. Donc, c'est très valorisant pour le travail qui est effectué, même si c'est compliqué par moments. Voilà, donc le mois de mars, donc, qui correspond au mois donc, de l'endométriose. Hein. Enfin, on a dit le mois de la femme, mais on parle aussi de toutes ces difficultés. C'est toujours un sujet autant tabou, Lindsay? On a la chance justement d'avoir beaucoup de communications qui se font maintenant autour de l'endométriose, donc la parole se libère beaucoup plus. Les femmes en parlent avec euh, on va dire presque de l'aisance et beaucoup moins de honte en tout cas qu'avant. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée, mais il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'accompagnement des patients dans leur parcours de santé, sur comment être prise en charge rapidement, comment expliquer aussi ces symptômes à son médecin, parce que malheureusement, on se retrouve encore avec des témoignages où des patientes peuvent être des fois un peu heurtées par certains propos ou on banalise encore la pathologie malheureusement, mais tout ça a tendance à évoluer heureusement. Et si jamais, ben voilà, on souhaiterait quand même donner un coup de main à l'association Mon Endo Ma Souffrance, donc MEMS, comment on peut faire pour vous joindre, Lindsay? Sur la permanence téléphonique, donc au 06 93 90 17 20. 06 93 90 17 20. Et aussi, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, donc notamment au niveau de Facebook, où vous pouvez nous contacter sur la page Mon endométriose, ma souffrance, île de la Réunion. Voilà, donc tout Et en panel de programmes prévu donc pour le voilà, 30 et mars. j'ai oublié de préciser, effectivement, pardon, pour les inscriptions, c'est très important parce que du coup, on est sur un format avec des places limitées cette année. Donc, du coup, on vous invite à prendre justement vos inscriptions via notre page Facebook, Mon endométriose, ma souffrance, île de la Réunion, ou via le numéro que je vous ai donné tout à l'heure. On vous enverra un lien ASSO pour vous inscrire. La journée est entièrement gratuite et vous avez la possibilité de prendre le déjeuner avec nous si vous le souhaitez au village Corail. Voilà, et puis c'est une affiche que moi-même donc je vais relayer donc sur la page donc professionnelle et aussi sur la page Télécréole. Et puis donc comme elle le disait si bien Lindsay, donc si vous voulez donner un coup de main, un numéro de téléphone 06 93 90 17 20 ou alors vous allez donc sur Facebook et puis vous tapez Mon endo ma souffrance et vous aurez certainement tous les renseignements. Un dernier petit message pour les téléspectateurs, Lindsay? Eh bien, écoutez, venez nombreux pour parler de cette pathologie parce qu'on on a besoin de faire avancer le parcours de prise en charge des patientes ici et que potentiellement, on connaît toutes une femme atteinte d'endométriose puisque ça concerne une femme sur 10. Donc, venez vous y intéresser, venez partager avec nous et quand bien même où vous en êtes en fait dans votre parcours, que vous soyez diagnostiqué ou que vous avez besoin d'informations, vous serez les bienvenus. Voilà, et puis donc je rappelle donc pour les téléspectateurs, donc cette affiche est à retrouver donc sur les réseaux sociaux et si vous avez besoin de renseignements 06 93 90 17 20, n'oubliez pas qu'il est important donc de s'inscrire puisque les places sont limitées donc pour pouvoir participer donc aux activités proposées par l'association Mon Endo Ma Souffrance et puis Lindsay se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup Lindsay en tout cas d'avoir été avec nous ces quelques minutes Merci à donc, vous. pendant l'émission et puis au plaisir de vous recevoir aussi physiquement sur le plateau. Avec plaisir. Merci Lindsay. On va revenir donc sur notre plateau où nous avons donc nos invités du jour et puisque elles aussi sont là pour parler d'un événement phare hein, et puisqu'il s'agit ici donc de l'association Blue Family, donc toute double vêtue, dont vous connaissez déjà un petit peu Maëva puisque c'est pas la première fois donc qu'elle vient sur le plateau. Oui. Et nous, on va parler donc de la journée de l'autisme qui aura lieu le 2 avril. Bonjour Maëva et bonjour Lauriane. Bonjour Jessica. Bon, est-ce que pour nos téléspectateurs, donc tu peux te présenter? On va commencer par Maëva. Oui, alors, donc je suis Maëva Martini, je suis la présidente fondatrice de l'association Blue Family qui existe aujourd'hui depuis le 11 avril 2021, donc on va bientôt avoir 3 ans. Donc ça fait 3 ans que l'on œuvre pour l'autisme à La Réunion. Et étant moi-même habitante du port et ayant créé l'association, elle est basée sur le port, mais il est vrai que nous avons des adhérents de toute l'île, des bénévoles de toute l'île. Voilà, comme je le dis toujours, on n'a pas voulu
cloisonné sur le secteur ouest parce qu'il y a de plus en plus de familles qui prennent contact avec nous et qui ont à cœur de nous rejoindre. Et en tant que maman, c'est juste pas possible pour moi de leur fermer la porte parce que, ayant passé moi-même par des moments pas très agréables, on peut pas. Voilà. On peut pas leur fermer la porte. Et puis une famille qui s'est agrandie, puisqu'on a aussi Lauriane. Bonjour Oui. Lauriane. Oui, bonjour. Ben, du coup, je suis aujourd'hui la vice-présidente de Maeva depuis bientôt 1 an. Ouais. Oui, j'ai rejoint l'association en 2021. Je les ai découverts à la Semaine du handicap lors des conférences sur la ville du port, justement. Je suis du port aussi, du coup. Et moi, voilà. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, je suis maman d'un jeune homme maintenant. Il a 18 ans. Donc, lui, il est autiste au profil Asperger. Et c'était dans une période où c'était extrêmement compliqué pour moi. Les démarches, on en a tout le temps. C'est constant dans une vie de mère aidante d'enfants autistes. Donc, à cette conférence-là, j'ai eu un gros soutien, une belle écoute de l'association et depuis, en fait, je ne les quitte plus. De toute façon, l'union fait la force. Et puis la famille, il faut qu'elle s'agrandisse. Si, mais en fait, ce que je trouve génial, c'est que le hasard a mis Lauriane sur notre route et du coup, maintenant, elle est ma vice-présidente. Et du coup, j'ai oublié de présenter mon fils, désolée. du coup, moi, j'ai un petit garçon autiste sévère et non oralisant qui va avoir 8 ans très bientôt. Et ce qui est génial, du coup, c'est que nos 2 enfants ont le profil totalement opposé. Le mien est petit, le sien est grand, le mien a un profil d'autisme sévère et le sien a un profil d'autisme Asperger. Ce qui fait qu'on est très complémentaires toutes les deux et qu'on peut vraiment aider les familles sur un large spectre, en fait, finalement. Eh oui, en parlant de famille, je vais me permettre, je vais faire un petit coucou à ta maman. Oui. Marie, qui était sur notre plateau la dernière fois. Oui. Et qui, elle, toujours, malgré tout, active au sein de l'association. Oui. Et donc, voilà, donc, si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que on va parler donc d'un événement important qui est organisé donc, par l'association d'un maman tous les ans. La journée de l'autisme, prévue donc le 2 avril. Oui. Et, mais avant ça, donc, je te propose quand même de faire un petit bilan là, des activités qui a été fait donc, par l'association depuis tout ce temps-là. Alors, que de chemin parcouru. Oui, je vais laisser Lauriane en parler un petit peu. Vas-y. Alors, notre association, en fait, elle a 6 actions clés. La principale est de soutenir. Donc, on a tenu pendant toute l'année 2023 des cafés, on va dire des ateliers plutôt, pas un café des parents, mais des ateliers à la Maison de la Solidarité Portoise où on accueillait les parents, en fait, pour une écoute, un soutien et pouvoir échanger, en fait, sur le quotidien en tant que mère et aidante d'un enfant autiste. Donc, on avait ces ateliers-là. On a fait pas mal de sensibilisation aussi sur les écoles primaires de la ville du Port. On a fait pas mal de rencontres aussi. On a eu des temps d'information auprès des professionnels aussi, notamment pendant notre journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui s'est tenue le 2 avril l'année dernière, toujours. Et notamment c'est tout. On a les fait formations. Les formations, oui. Ouais, beaucoup de choses. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on intervient en tant que co-animateur sur les formations des aidants familiaux. Jusqu'à présent, on était sur les sessions des diagnostics récents, parce que moi, le CRA m'a connue avec mon fils tout petit, donc ils nous ont très souvent identifiés avec les diagnostics récents. Donc c'est pour ça qu'on était sur ce profil-là. Et de fil en aiguille, là, on se rapproche, on va très certainement basculer aussi sur une deuxième session qui est de l'adolescence La transition de l'adolescence au passage à l'âge adulte. Voilà. Et après, ce qui est nouveau aussi depuis cette année, l'année 2023, pas cette année, on tient des ateliers de formation et sensibilisation à la communication alternative améliorée, la CAA. Oui. Okay. Du coup, on va voir peut-être en images que vous avez vos missions du terrain. Et puis, on va commencer. Donc, journée de l'autisme. Donc, on a bien dit le 2 avril. Donc, de 2024. Le 2, oui et non. Cette année, on a développé l'événement, mais pas de la même façon. Cette année, on s'est donné un nouveau challenge, un petit peu sur guidance et conseils de notre CCS qui est très proche de nous par le biais de la Maison de la Solidarité Portoise. Et on s'est dit, essayons de faire une action par semaine tout le long du mois d'avril. Wow. Donc, c'est un sacré challenge. Je pense que oui. Parce qu'en parallèle, on est aidante familiale. On est toutes les deux concernées par des maladies chroniques
dont l'endométriose. Parlait Lindsay. Oui. Donc, comme elle disait, on est assez souvent, malheureusement, limité par nos imprévus d'aidants familiaux par rapport à nos enfants. Il y a des moments où l'état de corps par rapport à nos maladies chroniques, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais des fois, même quand c'est sans, on dépasse un peu nos limites, on sort un peu de notre zone de confort. Nous, on bascule en fait aussi dans la partie où on est aidante et on se retrouve aidée. Donc on a cette particularité d'avoir cette complexité d'être aidante et à la fois aidée. Ouais. Non, c'est pas facile et je pense que on en discutait en off. La mise en place cette année, elle est un peu rude, hein, c'est compliqué. Oh là là, oui. En fait, les 2 premières années, on était une toute jeune association, on n'avait pas les épaules encore pour porter ce genre d'événement. On n'avait pas tout le réseau, on n'avait pas tout le contact, donc on a eu la chance que le CCAS accepte de porter le projet de façon officielle. Nous, on a toujours été co-porteurs. Et cette année, on s'envole de nos propres ailes, on commence. Donc cette année, on porte officiellement le projet sur l'aspect financier, donc aussi sur l'aspect de préparation, de façon générale. Donc le CCS est toujours à nos côtés, mais c'est vrai que là, pour le coup, on est un peu plus sur les devants de la scène, on gère un peu plus. Et je me rends compte que c'est pas évident de contacter tout ce qui dit les instances CAF, MDPH et tout. C'est assez compliqué de les avoir. Donc du coup, cette année, c'est vrai que je me suis beaucoup plus investie, par exemple, sur LinkedIn pour réussir à toucher les professionnels. Parce que je me rendais compte que sur Facebook, c'est pas forcément le canal le plus idéal pour pouvoir toucher tout ce genre de professionnels, etc. Mais voilà, de fil en aiguille, on s'est bien développé, on a développé plein de compétences, plein de choses, et voilà, on est en train de développer tout ça. Alors, mais donc justement, journée de l'autisme, donc qui ne sera pas donc sur le 2, qui va commencer le 2 avril certainement. C'est ça. Qui donc va commencer... si on peut avoir l'image du Save the Date, comme ça on aura les 4 dates. Donc là, l'objectif principal. Voilà, l'objectif en fait de nos événements, et puis de façon générale, j'ai envie de dire, parce que c'est notre mission première, c'est de sensibiliser les Réunionnais à l'autisme et favoriser l'inclusion des personnes autistes à La Réunion. Donc voilà. Donc voilà. Bon, du coup, je vais lire parce que je pense que c'est un peu petit. Donc voilà, donc notre toute première action, elle va être le 2 avril. Ça va être à la Maison de l'éducation et de la parentalité au port de 9h à 11h. Ça va être sous forme de café des parents. Et en fait, le public ciblé vraiment pour cette matinée, ça va vraiment être les parents. Enfin, les parents, j'entends, ça peut être aussi les fratries. Si les fratries, des fois, il n'y a malheureusement plus de parents et c'est la fratrie qui prend le relais. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec des familles qui ont reçu un diagnostic d'autisme. Et en fait, on va vraiment faire un cercle d'écoute et de partage. Il y a une intervenante qui est spécialisée là-dedans. Elle est formée au TSA et tout. Ça va être vraiment chouette. On va vraiment pouvoir prendre ce temps pour échanger sur ce qu'on a ressenti avant le diagnostic, pendant le diagnostic et après, parce que le diagnostic, en vrai, c'est avant, pendant et après. C'est pas juste au moment où on a le diagnostic, parce qu'il y a tellement d'émotions, tellement de questions, il y a tellement de choses qui se passent. On a besoin d'en parler, parce que certains n'ont pas forcément le cercle autour d'eux suffisamment à l'écoute, ou peut-être qu'ils ne comprennent pas. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais c'est que c'est un sujet quand même assez complexe. Donc peut-être qu'ils n'osent pas en parler par peur. Neutre en fait, voilà. sans critique, sans jugement, où on peut vraiment parler de tout ce qu'on peut pas à la maison avec l'entourage. Et alors, dans la continuité de ce programme, parce que tu m'as dit que c'était tout le mois d'avril. Oui, juste un petit détail. Comme disait Lindy, du coup, nous, cet événement-là aussi, la Maison de l'éducation et de la parentalité, elle n'est pas très grande. Donc, ça va être aussi sur inscription. Donc, je vous donnerai mon numéro tout à la fin pour ne pas le répéter 10 fois. Mais c'est sur inscription pour cet événement-là. Le deuxième événement, c'est le plus gros, justement. C'est celui qu'on a fait l'année dernière. Donc, c'est le 13 avril au complexe sportif municipal Couture. C'est à côté du lycée Joinglo, pour ceux qui connaissent. Ce sera de 8h à 16h et ce sera un village et une marche de sensibilisation à l'autisme. Donc en fait, dans cet événement, vous découvrirez différents professionnels et associations. Vos enfants pourront s'amuser avec les diverses animations prévues et il y aura une buvette pour vous restaurer. Un mini-village paralympique est prévu pour ouvrir le champ des possibles aux enfants autrement capables. Donc nous tentons depuis quelques jours là de mobiliser un peu les clubs de sport
du port dans un premier temps pour essayer de proposer un village paralympique un petit peu complet, un petit peu sympa. Donc on attend leur retour. Si des clubs, pas forcément du port, mais qui nous entendent et qui sont intéressés, c'est avec plaisir, contactez-nous. Du coup, cet événement est sur entrée libre. Et il y a quelque chose depuis l'année dernière que j'essaye de mettre en place, c'est le mode de garde des enfants autistes. Parce qu'en fait, on a un constat, c'est que lors de ce genre d'événement, les familles ne viennent pas parce qu'ils ne trouvent personne pour prendre en charge leur enfant autiste pour qu'eux puissent venir se renseigner. Donc, depuis l'année dernière, on tente, grâce à certaines sociétés d'éducateurs spécialisés qui acceptent de venir de façon bénévole. Là, j'ai réussi à mobiliser l'IRTS qui mobilise ses élèves nouveaux ou anciens qui viennent aussi de façon bénévole. Donc, comme ça reste quand même quelque chose de délicat, parce qu'ils ne connaissent pas les enfants, en fait. Donc, il va falloir qu'en amont, on le fasse sur inscription, que les familles s'inscrivent pour qu'on puisse bien organiser tout ça, que l'enfant se sente bien aussi. Quand il viendra avec nous, ils auront un espace dédié vraiment que pour eux. Ils seront au calme. Donc voilà, on a vraiment essayé Vous avez tout fait, un espace on essaye, pour eux. on essaye, parce qu'on a vraiment à cœur que ces familles sortent de l'isolement, viennent se renseigner, prennent le temps pour eux aussi. Normalement, on aura aussi quelques petits prestataires bien-être, donc s'ils peuvent venir prendre un petit peu de temps aussi pour eux. Donc, c'est hyper important. Voilà, donc l'entrée est libre pour cet événement. Le troisième événement, ce sera le 18 avril. C'est une matinée de rencontres et d'échanges sur l'accès aux droits. Donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'essaye depuis un petit moment de tenter de contacter les instances telles que la CAF, la MDPH, le département, etc. En fait, je voudrais essayer de contacter toutes les instances qui sont dédiées à toutes les démarches qu'on a à faire au quotidien, dans lesquelles souvent on perçoit des aides, etc. Parce que très souvent, ces personnes-là, on les a au téléphone ou par mail. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de créer du lien, en fait, que les familles créent du lien avec ces professionnels, les découvrent en réel, voient que ce sont des personnes réelles. Et donc, j'espère qu'ils nous entendent, mais en général, ils regardent bien l'émission. Donc, ce sera l'occasion de peut-être prendre contact avec l'association, bien avec moi-même, pour que je puisse faire le relais et leur dire, voilà, si... vous avez rien de prévu ou bien si vous pouvez nous envoyer des personnes donc sur ces événements-là, au moins notamment sur celle du 13 avril, là, parce que je pense que c'est le plus gros, donc CAF, MDPH, département. Donc, on va y arriver. Maëva, comment on fait pour vous contacter? Alors nous, soit sur la page Facebook Association Blue Family, ou soit sur mon numéro de téléphone au 06 93 45 86 42. Tu donnes le tien ou juste le mien? On va juste répéter donc la page Facebook, réseau social. Donc les téléspectateurs sont hyper connectés, donc association Blue Family. Ou alors numéro de téléphone que je te laisse répéter. Le 06 93 45 86 42. Alors, à l'heure actuelle, donc là, puisqu'on est en pleine promotion donc, de cet événement-là, donc qui aura lieu donc, à partir du 2 avril, mais qui va se décliner donc, sur tout le mois d'avril au port. Maëva, ou Lauriane, quels sont vos besoins? Alors, le plus gros besoin, comme toute association, sans moyens financiers, on n'a pas les fonds pour fonctionner, pour pouvoir continuer nos sensibilisations, continuer notamment les journées de l'autisme. Et le deuxième plus gros événement de l'association qui est l'arbre de Noël inclusif. Ça sera la 3e édition pour nous et à la dernière édition, on a accueilli 200 personnes, principalement que des familles d'enfants autistes avec qui on a pu partager un repas de Noël parce que bien souvent, nous sommes tous isolés socialement. Donc le but, c'est d'aider à rompre cet isolement social et permettre aux familles de se retrouver et d'être inclus. Donc, voilà, donc téléspectateurs, donc vous avez entendu les besoins donc de l'association, soutien financier ou bien même un coup de main. Vous pouvez donc joindre l'association Blue Family via la page Facebook ou au 06 93 45 86 42. Maëva, un dernier message? En fait, il nous restait vite fait une dernière action que j'ai oublié de dire et qui est quand même assez importante. C'est le 23 avril. En fait, c'est un atelier d'intelligence collective sur la thématique de l'inclusion des personnes autistes à La Réunion. Et parce qu'en fait, souvent, les parents ou les personnes autistes expriment souvent leur envie de pouvoir s'exprimer, mais qu'ils ne trouvent pas le lieu, le bon moment, etc. pour s'exprimer, qu'ils ont l'impression qu'on ne leur autorise pas de faire entendre leur voix. Mais justement, c'est le moment, en fait. C'est le moment, autant que vous soyez autiste, autant que vous soyez aidant, que vous soyez professionnel, concerné ou pas. Mais l'idée, c'est que vous ayez envie de créer du changement.
Voilà, cet événement sera vraiment l'opportunité de s'exprimer. Nous espérons avoir aussi les acteurs décisionnels clés de l'autisme afin que ce travail puisse réellement aboutir sur de l'ouverture des possibilités au fil des années. Et pareil, c'est sur inscription, donc si j'ai dit le 23 avril, de 9h à 12h. Voilà, et puis comme vous pouvez donc le voir sur les écrans, donc si vous voulez rejoindre cette belle équipe donc de l'association Blue Family, 06 93 45 86 42 ou page Facebook, association Blue Family. Donc voilà, ils ont besoin donc de soutien financier, ils ont besoin d'un coup de main là, donc pour préparer comme il se doit donc ces événements donc sur tout le mois d'avril qui commenceront donc à partir du jeudi 2 avril et qui va donc se terminer le 23 avril. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Maëva et Lauriane d'être venues sur mon plateau. Je sais que c'est compliqué de conjuguer interview et puis voilà, préparation, organisation logistique et puis la vie familiale, hein, la réalité qui rattrape. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Laguerre ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.